Cette émission s'appelle Les Belges du bout du monde. Elle est présentée par Adrien Giovanneau sur rtbf.be, la une. Et il s'agit des personnes belges qui habitent à la rivière française et ce qu'ils font là. C'est une femme qui a plus ou moins 30 ans de vivre à Isla Mujeres. Elle a une maison d'hôte qui s'appelle Lolo Lorena et elle parle un peu de l'économie et des activités que les personnes font pour vivre à cette île, comme pêcher. Il a une plantation de cacao, le cacao plus fin du monde, et il explique un peu les processus pour convertir le cacao en chocolat. C'est le meilleur ami de Mathieu et ils travaillent ensemble, mais Dominique a un couvoir d'abeilles, lequel produit les meilleurs miel du monde, qui aussi est éco-amicable. Elle est la petite fille de Mathieu. Elle aime la paléontologie, les musées Choco Story et bien sûr les chocolats. Elle a 8 ans et elle parle espagnol, français et maya. Ce que Laurence dit, c'est qu'elle adore vivre à cette île, que les personnes sont très gentilles. Aussi, elle montre aux présentateurs des choses touristiques, comme une statue de la déesse de la fécondité qui s'appelle Ixchel. Et aussi les moyens de transport principal de l'île, que c'est les voitures de golf. Je dirais oui, parce qu'il donne à ses employés de la sécurité sociale, aussi l'opportunité de savoir plus sur le cacao pour être actualisé dans l'activité, avoir aussi une formation professionnelle, un très bon salaire, l'opportunité pour construire une maison et les personnes l'aident à avoir le meilleur cacao du monde. On peut trouver ces plantations de cacao. Un bâtiment peut faire la fermentation de cacao, un musée, mais je crois les plus importants ou les plus significatifs, c'est un petit endroit où des experts travaillent avec le chocolat et ils font des choses comme les chocolats chauds. Ce que je mets de cette vidéo, c'est que je n'imaginais pas qu'il y avait des Belges qui vivent à la rivière française et qu'ils ont des entreprises pour donner un service, c'est le cas de Laurence, ou pour faire les meilleurs chocolats du monde, c'est le cas de Mathieu. Et la deuxième chose que je mets, c'est que les personnes aiment vivre là. Les Belges sont très heureux.